Le Conseil national de transition a donné le ton ce lundi avec l'ouverture de sa session d'octobre, un moment fort où sera examiné le projet de loi de finances 2026. La capitale suffoque sous une crise de carburant qui s'aggrave de jour en jour. Essence introuvable, aire d'attente interminable, marché parallèle en pleine expansion, les populations sont à bout face à une pénurie qui paralyse la capitale. 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali croisent demain le fer avec le Tchad. Un match décisif que le Mali doit impérativement remporter pour garder ses chances de qualification. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil national de transition a ouvert ce lundi sa session ordinaire d'octobre. À l'ordre du jour, un examen majeur, le projet de loi de finances 2026, qui dessinera les priorités économiques et sociales de la nation. Djeneba Samaki. Quel avenir financier pour le Mali en 2026? C'est la question qui domine l'ouverture de la session ordinaire d'octobre du Conseil national de transition. Les membres sont désormais penchés sur le projet de budget, un document stratégique qui dictera les priorités du gouvernement de l'investissement dans l'armée aux dépenses sociales. Cette session, la plus cruciale de notre calendrier parlementaire, engage la nation tout entière. Elle touche le cœur même de la vie de l'État, la gestion de ses ressources, la définition de ses priorités et l'allocation de ses moyens d'action. Sécurité, développement rural, éducation et diplomatie régionale, en particulier au sein de l'AES, seront au cœur des débats. Il s'agit de bâtir un espace confédéral fort, uni et résolument tourné vers le développement durable et l'établissement d'une paix durable. Notre démarche, nous ne cesserons jamais de le répéter, n'est pas un repli sur soi, mais une réorientation stratégique fondée sur la recherche de solutions adaptées à nos réalités, les réalités du Sahel. C'est pourquoi le Conseil national de transition se reconnaît dans le retrait avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale des États. Nous soutenons ce retrait parce qu'il traduit la volonté affirmée de notre peuple d'assumer notre souveraineté judiciaire à travers la mise en place prochaine de la Cour sahélienne de justice. Nous allons voter le budget 2026, mais en dehors du projet de loi budgétaire, il y aura bien sûr beaucoup d'autres projets de loi qui vont venir. Nous ne pouvons pas les citer d'avance, puisque ce sont des projets qui vont venir du côté du gouvernement. Cette rentrée parlementaire intervient après une réunion décisive des présidents des organes législatifs de la Confédération des États du Sahel, tenue à Ouagadougou mi-septembre. À l'issue de la rencontre, les protocoles additionnels aux sessions confédérales et les règlements intérieurs des sessions confédérales ont été examinés et soumis à l'adoption finale des 3 chefs d'État de la Confédération. L'objectif est de jeter les bases institutionnelles pour la mise en place du Parlement confédéral de l'AES. À Bamako, la crise du carburant prend chaque jour une ampleur plus inquiétante. Entre longues files d'attente dans les stations-service et recours forcés aux vendeurs de rue, le quotidien des populations devient un véritable parcours du combattant. Plongeons dans cette réalité avec Moussa Traori. À Bamako, se ravitailler en carburant est devenu un véritable parcours du combattant. Les stations-service sont souvent en rupture de stock, obligeant plusieurs citoyens à recourir au marché noir où les prix ne cessent de grimper. Une situation qui n'épargne personne. Chauffeurs, élèves ou pères de famille, tous vivent au quotidien les conséquences de cette pénurie. Pour ce conducteur de mototaxi, les difficultés sont telles qu'il peine désormais à exercer son activité normalement. Bon, bien école là la cinéma parce que nega client chama benya labla. Nega école métro do rabi nga table école sur la bon, sans école gela fait nyato. Nya wule ka fona ka sra aga sélectionner ngata quoi. Abi fanga client do fana na sugubala nefere konana. Be asro masin soro. Même son de cloche chez cet élève qui rencontre d'énormes difficultés pour se rendre à l'école chaque matin. Nere galaba soro. Ala menta kunu masika kunu ye effort chamange ntran dogoni bla. Ye sansi doni musoro. Isan kunu ye 2 heures de jo. Isansi kinsra isansi kemela de soro. Ye sansi kemela musoro ye ntran dogoni bla bi. Isansi munyara masika ta ko labi. Ipare masika ta ko labi. Effort ni effort ga ntran dogoni bla
isansi totora fitini isansi banane yɛrɛ ma se ka sobilen n y'a kolon ka bɔ fo talikɔ fo yan fo an dala kaburudon kɛrɛfɛ yan n tɛ ka sanji sɔrɔ an nana yan san sago isansi yɛrɛ tɛ feere n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na bilen. Pour ce commerçant et chef de famille, la situation devient tout simplement intenable car elle impacte non seulement les déplacements mais aussi le coût de la vie. Mais tiɲɛna isansi ko in bɛ cogo min na sisan a géré n'o baara bɛɛ kan n'a min o dayirimɛ ɲini ten i bɛ ka boli fɛn dɔ de kɔnɔ k'a boli mototigiw mobilitigiw bɛɛ y'a dɔn nin tile saba laban in na problème bɛ jamana kɔnɔ bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ tile kɔnɔ ne bɛ min sɔrɔ n ka baara kɔnɔna la sisan n t'a la kilancɛ sɔrɔ n tɛgɛ la o ye gɛlɛya dɔ ye quoi kɔlɔlɔ tɛ tɛmɛ sɛgɛn kan ne bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ diɲɛlatigɛ la n m'a dɔn n bɛ position min na sisan ne denbayatigi de n musow dalen bɛ n kɔ so n denw bɛ n kɔ. Une pénurie qui, si elle perdure, pourrait entraîner des conséquences économiques et sociales encore plus lourdes pour le pays. En attendant une solution durable, les populations font de leur mieux pour s'accommoder à cette crise qui ne fait qu'empirer. Et face à cette crise de carburant qui secoue Bamako ainsi que plusieurs régions du pays, le gouvernement, à travers la Direction générale du commerce et de la concurrence, a tenu un point de presse cet après-midi. Moussa Traoré y était. Écoutons le directeur général adjoint. C'est que depuis que nous, on a constaté en tant que service technique les difficultés d'approvisionnement sur le terrain, on a constitué des missions d'enquête là pour constater l'application du prix officiel déterminé par l'État. Il se trouve que certaines situations sont présentées aux agents sur le terrain, notamment l'inflation sur le prix de vente de l'essence et du gasoil, ce qui nous a amené, nous en tant que direction du commerce, à sanctionner, souvent même à fermer des stations de vente de carburant. Je pense que la situation de fragilité ne nous donne pas cette possibilité de fermer. Plutôt, nous allons essayer de sanctionner pour éviter les hausses exagérées des prix. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme le grand frère Yal l'a dit ici, il y a des images de manipulation là, qui sont en train d'être publiées sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi de rassurer la population que nous ferons en sorte que les prix et le ravitaillement du pays soient assurés. Autre sujet de ce 1945, une semaine après la rentrée officielle, les cours n'ont toujours pas effectivement repris dans plusieurs établissements publics du pays. Les élèves attendent de retrouver les bancs, mais les enseignants protestent contre la suspension des salaires de certains collègues dans le cadre du CGRH. Assetou Bouari. Dans les écoles publiques de Bamako, les salles de classe restent désertes ce mardi. Une semaine après la rentrée scolaire, au lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou en commune 4 de Bamako. Les élèves sont là, mais pour absence d'enseignants. Leur salle de classe demeure quasiment vide. L'unique raison citée est la suspension des salaires de certains fonctionnaires qualifiés d'effectifs dans le cadre du SIGRH. La cause principale qui anime la mauvaise volonté, pas une mauvaise volonté d'ailleurs, c'était pour soutenir certains de nos collègues qui n'ont pas perçu à présent leur salaire du mois de septembre. Pour raison de... Ces gens-là sont enroulés, ils ont fait l'enrôlement biométrique, ils ont le reçu, mais ils n'ont pas été pris en compte par les salaires du mois de septembre. Donc la synergie nationale, la synergie du district de Bamako a décidé d'accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent avoir leur salaire à temps. Alors que les enseignants exigent le paiement de leur salaire, les élèves, eux, ne demandent qu'à regagner les classes pour entamer la nouvelle année scolaire. Le fait, c'est que déjà, c'est pas une bonne réputation pour l'école. Déjà, ceux qui sont autour déjà disent que les autres écoles ont commencé, nous, on n'a pas encore commencé. Donc, pour ça, il faut que les maîtres aussi se sensibilisent et qu'ils regardent au profond d'eux. Ils n'ont qu'à voir comment ils peuvent faire pour se rassembler. Même si c'est quelquefois nous donner seulement quelques cours, parce qu'on ne connaît même pas nos maîtres pour le moment. Donc si c'est pour nous voir seulement, se présenter seulement à nous, pour qu'on sache qu'ils sont là, ça nous fera vraiment plaisir. Entre enseignants démotivés et élèves impatients, la reprise reste bloquée, soulevant des interrogations quant à la capacité du système éducatif à redémarrer dans de bonnes conditions.
Actualité sur le continent, Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, est le nouveau président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Cette nomination intervient 3 mois après que les pays de l'AES avaient dénoncé le refus de confier la présidence tournante au Burkina Faso. Aminata Keïta. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, le Conseil des ministres de l'UEMOA a un nouveau chef. C'est à Dakar, au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, que le docteur Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances et de la prospective du Burkina, a été élu président du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il succède à Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances pour un mandat de 2 ans, conformément au statut de l'UEMOA qui stipule que la présidence du Conseil des ministres revient à tour de rôle à l'un des ministres chargés des finances des États membres. Cette nomination du ministre burkinabé vient réparer une entorse au principe de rotation. En effet, en juillet 2025, le Mali, le Burkina et le Niger avaient claqué la porte de la 2e session ordinaire annuelle du Conseil à Lomé, faute de consensus sur la désignation du Burkina pour présider le Conseil. 3 mois plus tard, le ministre burkinabé est désigné par ses pairs. Si pour des observateurs, la nomination du Burkina Faso marque une volonté d'apaisement entre les membres de l'Union, pour le pays, il s'agit d'une nouvelle impulsion pour l'intégration régionale. Le ministre burkinabé prend les rênes du Conseil des ministres de l'institution pendant que celle-ci enregistre un bon bilan de son prédécesseur, Adama Coulibaly, ministre en charge des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire. En effet, dans les conclusions du Conseil, je cite, « L'activité économique de l'UEMOA est restée dynamique avec une progression de 6,5% du produit intérieur brut au 2e trimestre 2025 avec 7,0% le trimestre précédent. Pour l'année 2025, la hausse du PIB réel de l'Union est estimée à 6,3% au même niveau que celle enregistrée en 2024. » Fin de citation. Le nouveau président du Conseil des ministres devra relever le défi de l'Union fragilisée par les crises sécuritaires et la méfiance politique ou encore de la pression sociale et budgétaire dans plusieurs pays membres, entre autres. À l'international, l'Israël marque ce mardi les 2 ans de l'attaque du 7 octobre sur le site du festival Nova, jour le plus meurtrier de son histoire. Cette attaque perpétrée par le Hamas dans le sud du territoire israélien a coûté la vie à plus de 1219 personnes. Balkissa Maman Traoré. Ce mardi 7 octobre, les Israéliens commémorent le 2e anniversaire de l'attaque du 7 octobre sur le site du festival Nova. Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans le sud du pays sur les lieux du massacre où une fresque représente les portraits de tous ceux qui ont été tués lors de la fête techno. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours en otage à Gaza, dont 25 sont mortes, selon l'armée israélienne. La majorité des otages ont été relâchés pendant les 2 périodes de trêve, avec le Hamas survenu en 2 ans de guerre. Les proches des victimes ont observé une minute de silence pour marquer ce jour le plus meurtrier connu par l'Israël. Depuis la riposte d'Israël, qui continue sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 67 160 Palestiniens ont été tués dans la campagne israélienne de représailles militaires. Les négociations de paix pour un cessez-le-feu à Gaza et les retours des otages détenus dans l'enclave ont été relancés par les plans proposés par Donald Trump, mais elles restent ardues, portant ainsi l'espoir d'une libération des otages à Gaza et d'une fin de la guerre ayant dévasté ces territoires. Et on termine avec le sport. Au compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali affrontent l'équipe du Tchad demain, mercredi 8 octobre. Une rencontre que le Mali devra remporter pour espérer les prochaines phases. Aziz Mani Coulibaly pour plus de détails. Le Mali s'apprête à jouer sa chance de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Après une victoire face aux Comores et une défaite contre le Ghana, comptant pour les 7e et 8e journées, Tom Saintfiet et ses hommes n'ont plus droit à l'erreur. À défaut d'être en tête du classement, les Aigles doivent impérativement viser la place de meilleur 10e s'ils espèrent voir la prochaine Coupe du Monde. Dans le cadre de la 9e journée, remporter le match face au Tchad ce mercredi est plus que crucial. Mais pour ce match, les 2 matchs, il y a 3 raisons que c'est très important. On a toujours un petit
très petit. Peut-être c'est 2, 3, 4, 5% chance pour jouer le play-off. Et pour cette, on doit faire tout pour 2 victoires. Quand on gagne les 2 matchs et les autres résultats sont bien pour nous, on peut être toujours deuxième. Je ne sais pas que ça va être suffisant pour être un des meilleurs deuxièmes, mais on va faire tout pour ça. Aucun effort ne sera ménagé pour gagner les 2 matchs, a souligné le sélectionneur. Aussi, évoque-t-il, la victoire lors de cette double rencontre facilitera les préparations pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue en décembre prochain. Et la dernière chose, naturellement, on est 2 mois avant le CAN. Un CAN très important pour nous. On est très émotionnés pour le CAN et on a beaucoup de confiance. Et des bons résultats dans les 2 matchs d'octobre peut aider notre préparation pour le CAN. Ce sont 100% pas des matchs amicaux. Ce sont des matchs très importants pour tout qui est involvé de ça. 4e du groupe I, le Mali sera face au Tchad demain mercredi à N'Djamena et jouera le 12 octobre à domicile contre le Madagascar. L'équipe et le staff résident déjà dans la capitale tchadienne. Bonne chance donc aux nôtres. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir et à demain.